Bonjour, aujourd'hui nous allons monter une case Cadiz époxy. Bonjour, aujourd'hui nous allons monter une nymphe, une Cadiz. Bonjour, aujourd'hui nous allons monter une case Cadiz époxy, mais à l'aide d'époxy et de sable. Donc, la première chose que nous allons faire, nous allons recourber un petit peu l'hameçon pour simuler la nymphe qui sort de sa case, de son fourreau. Et par la suite, on va juste faire une petite une fondation à notre mouche à l'aide de fils plombés. Donc, on va juste faire ça comme ceci. Ça, je le répète à chaque fois qu'on l'utilise. Maintenant, il n'y a plus vraiment de vrai plomb qui est utilisé. C'est non toxique pour l'environnement. Donc, n'ayez pas peur de l'utiliser. Par la suite, ce que nous allons faire, par la suite, juste pour vous le montrer avant que ça arrive, c'est que j'ai ramassé du sable. C'est du sable tout à fait régulier qu'on retrouve à la plage, des fois même dans les pet shops, les aquariums, des choses comme ça, qu'on met dans un petit contenant de plastique, tout simplement. Là, par la suite, je vais même enlever l'hameçon de l'étau pour faciliter la pose, la pose du vernis. Donc, en réalité, c'est même pas du vernis, ça va être soit de l'époxy ou moi, j'aime bien utiliser le hardhead de la compagnie Loom. Donc, on ne fait qu'en mettre un peu partout. S'assurer que l'hameçon est bien recouvert, que le corps est bien recouvert. On fait attention de ne pas en mettre à l'avant, vraiment juste à l'arrière. Comme ceci. On s'assure que c'est quand même assez cylindrique. Comme ceci. Et tout ce qu'on a à faire par la suite, c'est le mettre dans notre sable. Et juste le brasser doucement pour qu'il commence à se recouvrir bien comme il faut. Et là, par la suite, on peut prendre nos petites pinces. Lorsque vous sortez votre mouche avec le sable, je peux retravailler un petit peu pour replacer le corps. Des fois, enlever un petit peu de roche. Juste s'assurer que c'est quand même assez cylindrique. On va en mettre un petit peu en dessous. En attendant que ça sèche réellement. Vous pouvez le manipuler encore un petit peu. Vous voyez, avec le plomb qu'on a mis en dessous, ça fait un petit peu de gris qui ressort. Donc, ça fait juste mettre un petit peu de reflet encore plus naturel. Et voilà. On va laisser sécher un petit peu. On peut juste s'assurer que tout est bien. On va laisser sécher. Ça va devenir vraiment aussi dur que le fourreau normal d'une Cadiz. Donc, on le remet de nouveau dans l'étau. Là, je n'ai pris un autre que j'avais fait sécher au préalable. Ça prend quelques minutes. On le laisse sécher. Je vais rapprocher la caméra. Donc, on va remettre de nouveau notre... Oups, là, je ne l'avais pas serré. On va... Donc, on va rattacher de nouveau notre fil. Vous pouvez voir, c'est extrêmement dur. On va attacher une plume d'autruche noire. On va l'attacher tout de suite. Comme ça, on va avoir le moins de matériel près de l'œillet. Comme ceci. On va laisser un petit peu d'espace pour compléter la tête. Maintenant, nous allons attacher un peu de soie verte qui va imiter le corps d'une Green Cadiz.
Là, vu qu'on n'a pas beaucoup de tours à faire, je vais garder mon rouleau avec moi dans mes mains comme ceci. Et là, on va juste faire un petit quart qui part de plus gros en allant vers plus petit. Imiter une larve, tout simplement. Comme ceci. Tiens, comme ceci. Et là, on va juste solidifier la soie. Couper l'excédent. Comme ceci. Puis là, on va juste faire quelques tours. Pas nécessaire d'en faire plusieurs, juste qu'il y ait une démarcation. Comme ceci. On va couper l'excédent. Avant de faire le nœud de finition, on va mettre un petit peu de vernis sur notre fil, juste pour éviter de mettre du vernis dans notre marabout. On va faire une coupe de tours ici. Et voilà. On s'assure que le lien est bien dégagé. Et voilà, notre green caddis avec du sable et de l'époxy est terminé. Voici un autre modèle avec un hameçon un peu plus gros, que j'ai fait le quart qui ressort un petit peu plus de son fourreau, tout simplement. Voici un modèle similaire dont les pattes auraient été faites avec la perdrix ou des fibres similaires.